Londres, octobre 1888. Les lampadaires à gaz dispensaient leur lumière cireuse et guidaient à travers la brume une femme qui courait sur le trottoir désert. Le pavé glacé brûlait ses pieds nus à chaque foulée. Elle trébucha une fois de plus. À bout de souffle, elle se réfugia sous un porche. Dans son dos, la maison se dressait, endormie et silencieuse, ignorant l'incendie qui ravageait le quartier voisin. La prêtresse s'accroupit sur le paillasson usé et resserra son manteau par-dessus sa chemise de nuit. Sa vue sur le carrefour était imprenable. Elle ne manquerait pas le traqueur quand il se présenterait. Eileen fouilla dans les poches du manteau taché de sang. Ses doigts rencontrèrent une boîte d'allumettes, puis un étui ébréché. Le court porte-cigarette qu'elle en sortit puait. Elle contempla un moment l'objet, jauni à l'anche, noirci par la crasse. Son attention se reporta sur le tabac, roulé dans de minces feuilles de papier à la qualité douteuse. Voilà donc tout ce qu'elle avait sauvé du désastre. D'une main tremblante, elle alluma une cigarette et en tira une longue bouffée. La nicotine ne l'apaisa pas, mais la fumée la réchauffa un peu quand elle la souffla sur ses mains bleuies. Le froid l'assaillit de toutes parts. Elle se recroquevilla et tenta de mieux couvrir ses chevilles. Sur ses joues, des larmes creusaient des sillons dans le sang qui l'avait éclaboussée. Misérable, Eileen se laissa ronger par la rage. Le Gothane s'était retiré au plus profond de son ombre, pour plusieurs semaines avec de la chance. Non, songea-t-elle, pas cette fois. Il était trop agité. Un aboiement, puis un second retinrent son attention. Des lumières balayaient le bout de la rue. Eileen se blottit dans son recoin. Elle n'avait pas grand-chose à craindre, ni des chiens, ni de la police. Elle refusait juste les questions. La brume étouffait le large faisceau des lampadaires. L'humidité se déposait sur la laine de son manteau, perlait le long de ses cheveux noirs et roulait sur sa nuque. Eileen secoua l'étui à la recherche d'une autre cigarette. Ses doigts gourds lâchèrent l'anche, puis peinèrent à la ramasser. Elle se devait de surmonter l'horreur. Elle serait aussi forte qu'Aé, la première des prêtresses. Dieu avait chargé leur ordre de protéger ce monde de ces monstres malfaisants. Eileen ne faillirait pas. Elle continuerait à s'élever contre lui, à le combattre en s'appuyant sur les formules consacrées, et ce, tant qu'elle en aurait la force. Elle se demanda combien de pauvres airs avaient échappé à la mort ce soir. Peu, espéra-t-elle. D'abord, il serait soulagé d'avoir survécu. Puis, il perdrait pied. Son nom hanterait leurs pensées, et sous 2 jours, il lui appartiendrait, corps et âme. Ensuite, à son ordre, il retrouverait la Hétrine pour l'invoquer et se livrer à ses griffes. Prêtresse Eileen ? Elle s'était assoupie. Le traqueur lui tendit une main qu'elle accepta et, une fois debout, elle chancela. « Souhaitez-vous que je vous porte jusqu'à la calèche ?» Il prit la liberté de la soulever et de l'emporter. Gênée, elle serra son manteau sur elle. Dans un bref moment de faiblesse, elle posa sa tête contre la poitrine de cet homme. La guilde lui offrirait sous peu un asile, et les traqueurs s'assureraient que nul ne réchapperait de ce massacre. Elle se détendit, réconfortée par les bras qui l'enveloppaient. Jusqu'à ce que la nuit s'épaississe à nouveau de sa haine, se refermant sur les pas du traqueur. Le Gothane promit de dévorer cet imprudent. Dans un sursaut de volonté, la Hétrine le repoussa vers les limbes du séjour éternel. Tant que le Gothane demeure dans l'ombre, tel un spectre, lui, le prisonnier oublié, lui, le damné éternel, son obsession le consume. Aussi appelle-t-il de ses vœux maudits un sacrifice de grande ampleur, le massacre.